Connaissez-vous l'unité 731 ? Si vous répondez non, laissez-moi vous expliquer en quoi elle a sa place au panthéon des horreurs humaines. Avant de commencer, je dois vous introduire un personnage très important. Shiro Ishii. Le japonais du nom de Shiro Ishii naît le 25 juin 1892 dans l'ancien village de Chiyoda, non loin de Tokyo. Ses parents sont plutôt riches et possèdent de nombreuses terres. Malheureusement, nous n'en savons pas plus sur son enfance. Il entrera à l'âge de 24 ans à l'université impériale de Kyoto, où il étudiera pendant 4 ans la médecine, un domaine dans lequel il excelle. Il en sortira donc diplômé au bout de 4 ans et sera très vite, dû à sa réputation, assigné à l'école militaire de Tokyo en tant que médecin, un endroit où il impressionnera beaucoup de ses supérieurs. En 1928, il fera un voyage de 2 ans en Europe. Un voyage dans lequel il aura le temps de cultiver sa nouvelle lubie qui résumera presque l'entièreté de son travail. Mais ça, on le verra après. Après ce voyage, et sous la tutelle de Sadoa Ariki, ministre des armées à l'époque, il est promu commandant et intègre le service de prévention des épidémies de l'école de l'armée. Sacré nom. De ce qu'on peut retenir de son passage là-bas, c'est qu'il aura notamment inventé une sorte de filtre à eau permettant aux marins de la marine japonaise de pouvoir filtrer l'eau de mer et donc la rendre potable. Il rejoindra par la suite en 1932 la fameuse unité 731 et sera sûrement l'un des plus grands acteurs de celle-ci. Mais du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi l'unité 731 ? Officiellement, c'est une unité d'assainissement des eaux. En gros, il nettoyait et purifiait les eaux de rivière. Enfin, ça c'est sur le papier. Car en réalité, c'est une unité de recherche secrète pour la création d'armes chimiques. Celle-ci va être, entre autres, dirigée pendant la Seconde Guerre mondiale par notre cher Shiro Ishii. L'unité 731 était donc une sorte de laboratoire d'expérimentation dans le but de créer des armes chimiques. Pour leurs expériences, l'unité 731 avait des maruta, excusez-moi pour l'accent, des bûches de bois en français. Ce sont en réalité des hommes, femmes, enfants, considérés comme des cobayes. Ceux-ci étaient livrés par l'armée et venaient de tous horizons. Chinois, coréens, russes, américains et même japonais. L'objectif était clair, faire des essais, faire des expérimentations sur les maruta. Maintenant, laissez-moi énumérer certaines des expérimentations et des tragédies qui ont eu lieu là-bas. La première expérience que je vais citer consistait à geler les bras et les jambes afin d'observer les nécroses. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, qui ne savent pas ce qu'est la nécrose, c'est quand un membre de quelqu'un qui est encore en vie, d'un être encore en vie, meurt, et donc que le membre pourrit de l'intérieur. Généralement, quand cela arrive, on ampute. Avec cela, nous pouvons ajouter les fameuses expérimentations sur être privé de sommeil et être privé de nourriture et d'eau et voir ce que ça fait sur un humain. Mais bon, ça encore c'est soft, parce que bon, on a des gens, on a des cobayes. Pourquoi pas essayer notre matériel d'armement ? Ils essayaient aussi la qualité de leur armement sur les maruta, les cobayes. Et quand je dis armement, je ne parle pas de fusils spécialement. Mais ils essayaient aussi des putains de lance-flammes sur des gens encore en vie, sans anesthésie ni rien de semblable. Avec ça, il y avait des grenades, des bombes, des gaz, etc. Bref, ils testaient leur armement en tout genre. D'autres choses, toujours plus horribles, peuvent être encore ajoutées, notamment l'opération de plaie par balle, généralement occasionnée par le test des armements précédemment, sans anesthésie. Ils entraînaient leurs médecins sur des gens qui venaient de se faire tirer dessus, simplement pour qu'ils s'entraînent, quoi. Ils ont aussi fait des transfusions sanguines de sang animal vers l'humain, pour essayer de soigner, etc. Souvent, et généralement d'ailleurs, c'était du sang d'équidé, du sang de cheval. Il y avait aussi des tests pour observer ce que la pression faisait au corps. Donc le principe, c'est qu'on met quelqu'un dans une cuve, donc toi comme moi, quelqu'un d'humain,
On te met dans une cuve, on augmente la pression et on regarde ce que ça fait sur ton corps et comment tu réagis, comment tu résistes, etc. Bref, il y a eu sûrement beaucoup d'autres choses, mais j'ai pas envie de tout aller chercher, ça va être beaucoup trop long. Mais en réalité, les travaux que je viens d'énumérer n'étaient pas vraiment principaux. C'était pas l'objectif principal. L'objectif de l'unité 731 était de créer des armes chimiques. La typhoïde, la peste et le choléra comme arme principale. Il ne suffisait qu'à utiliser les 3 millions de rats servant de maison à plus d'1 milliard de puces infectées par les virus que je viens de citer pour réaliser un massacre. Ils avaient aussi créé une boîte de gâteaux infestée de tous ces virus et ils les offraient aux maruta, aux prisonniers. Ces cobayes, donc qui n'avaient presque rien à manger j'imagine, les consommaient et donc le virus partait et bref c'était un massacre pas possible. Heureusement que la guerre prit fin avant que les Japonais ne puissent utiliser les armes chimiques qu'ils venaient de créer. Mais sachez une chose, Shiroishi fut en grande partie responsable de l'effroyable exécution de plus de 500 000 femmes, hommes, enfants. Mais il ne sera jamais en réalité condamné, l'unité 731 étant restée secrète longtemps, très longtemps après la guerre. Voilà, mon résumé de l'unité 731 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Toutes mes sources seront dans la description, n'hésitez pas à les regarder, peut-être que j'ai fait des contresens, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas compris. Par exemple, j'étais pas sûr sur le fait que Shiroishi ne soit jamais condamné, mais bon, j'ai pas réussi à trouver plus. Donc si vous voulez vous renseigner, je vous mettrai les sites en description. Faites-moi vos retours, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, allez sur notre chaîne et abonnez-vous aussi, bref, vous avez tout compris. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.